Eh bien, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission Un entrepreneur, une vie. Dans ce nouvel épisode où nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Jonathan Da Silva, qui a fondé une société basée dans la partie francophone de notre pays, en Wallonie, qui s'appelle Spirit Experience. Alors, pour nos auditeurs qui sont en France et au Grand-Duché de Luxembourg, je tiens à signaler que cette société sert des clients appartenant à ces deux juridictions également. Donc n'hésitez pas à contacter directement Spirit Experience sur son adresse mail et par voie téléphonique que vous trouverez bien entendu sur la page de l'interview de M. Da Silva qui en est le fondateur et le directeur. Alors M. Da Silva, bienvenue dans notre émission. Merci. Et comment allez-vous aujourd'hui? Quels sont un peu vos projets actuels? Est-ce que vous pouvez nous parler, dans cette période de crise économique, des lignes que vous dessinez pour le très court terme dans le cadre de votre entreprise Spirit Experience? Écoutez, ça va très bien. Je sors d'un petit rhume, donc ça s'entend encore un peu. En termes de direction court terme, je dirais que là, on met un peu l'accent sur les salons du mariage. Donc voilà, on va participer au salon du mariage de Namur. C'est une grande première pour nous. Alors, on est en train de terminer l'aménagement d'une caravane bar qui va nous permettre du coup d'être encore plus, je dirais, en tout cas mieux équipés pour servir nos clients, notamment sur tout ce qui est formule de bar éphémère. Qui est la formule qui a le plus explosé, je dirais, sur l'année dernière. Et donc, voilà, on vraiment mise tout là-dessus et sur le fait de pouvoir encore mieux servir nos clients. D'accord. Voilà. Et comment sentez-vous l'évolution de la demande dans ce type d'événement particulier qui touche quand même au cœur de la famille? Ça touche au cœur de la famille et on a vraiment des clients qui sont de tous horizons, dans le sens où toutes nos formules sont sur mesure, on fait vraiment pas mal de choses. On fait de la dégustation, on fait du bar éphémère. La nuance en fait entre les deux, c'est qu'une dégustation, on prend plus le temps. On explique en fait aux gens ce qu'ils sont en train de déguster, on explique comment le déguster, etc. Une formule de bar éphémère, c'est plutôt quand il y a beaucoup de monde, puisqu'on fait des événements jusqu'à présent de 4 jusqu'à 2000 personnes. Voilà. Donc évidemment, il y a un gros trou entre les deux. Et la grosse différence, comme dit, se situe sur un point de bascule d'à peu près 15-20 personnes. À partir de ce nombre de personnes-là, si ce n'est dans certains cadres bien précis, on est obligé de passer sur des formules de bar éphémère. Et donc là, on peut moins expliquer évidemment les choses. On est plutôt là pour servir des boissons qualitatives, des cocktails. Principalement, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux, des cocktails et des gin tonic sur les formules de bar éphémère. Alors, je veux dire, en termes de ressenti du climat actuel, on a vraiment de tout. On a des gens qui vont nous appeler pour des événements type enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon. Ça, c'est vraiment les bars éphémères classiques. Parce que là, souvent, c'est des groupes de 15-20 personnes. Et du coup, on nous appelle et puis on vient un peu animer la soirée. On fait des petites dégustations sympas. Et puis voilà, les gens adorent ça. Après, on a des fois et on en fait même de plus en plus, des petites animations comme ça pour 4-5 personnes, en plein cœur de la famille. Ça va être un souper parce qu'il y a tata ou mère grand qui vient à la maison et puis on a envie de se retrouver et de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. On a des formules qui sont démocratiques, donc ça permet aussi de pouvoir un peu toucher tout le monde et donc d'offrir voilà, un bon souvenir et un bon moment en famille. Et dans ce cas-là, en plus, on ne regarde pas tellement sur le temps. Tant que les gens sont contents, on dit en général, c'est une formule de 2 heures, mais ça nous arrive de rester 4 heures sur place. Et tant que les gens sont contents, c'est principal. Eh bien, donc vous êtes un peu, sans faire de mauvais jeu de mots, mais à l'essence, à la cause même de la réjouissance des gens dans le cadre de leurs événements de passage, de leurs rites de passage sociaux et familiaux. On pourrait dire ça, c'est vrai qu'on a déjà assisté à pas mal de choses. Et puis, c'est des fois ce qu'on dit sur le ton de l'humour aux gens, mais on dit, vous en faites pas, c'est un peu comme chez votre avocat. Ce que vous faites ce soir, on ne va pas le dire, on n'aura rien vu, quoi. Amusez-vous et puis profitez du fait qu'on soit là pour vous occuper de rien. On arrive, c'est vrai, chez les gens, des fois, pour faire des dégustations.
on s'occupe carrément voilà, madame qui est là et qui dit vous en faites pas, je vais passer dans la cuisine plusieurs fois pour aller dans le four chercher les zakouskis. Allez vous asseoir, on va vous les amener. Et en fait, on devient un peu le majordome de la maison pendant 2-3 heures. C'est un petit peu peut-être ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on adore ce qu'on fait. Et du coup, voilà, on a aussi à cœur de dire que l'endroit où on est arrivé est toujours plus propre quand on repart que quand on est arrivé. Dans le sens où on nettoie la cuisine, je ne veux pas dire du sol au plafond, mais généralement, tout l'espace de travail y passe. Et puis, du coup, madame passe après, elle me dit ah ouais, vous avez tout nettoyé, mais ça, fallait pas, vous avez fait notre vaisselle. Écoutez, elle était sur le plan de travail, alors tant qu'à laver vos verres, on va laver les nôtres en même temps, quoi. Donc voilà, on fait en effet office allez, en tout cas, on permet aux gens de passer un bon moment et de déconnecter dans leur cadre familial ou en tout cas dans leur confort à la maison. Et voilà, quoi, on se dit, en fait, si eux passent une bonne soirée, passent un bon moment, c'est le principal. Voilà. Vous faites bien de souligner ce point à notre sens parce qu'il est en effet assez rare, à notre connaissance, ici chez Radio Mercure, de trouver des sociétés qui font le service après-vente, si vous me passez cette expression, c'est-à-dire qui restaurent les lieux dans leur originalité. Donc ça vous distingue de manière tout à fait singulière, c'est vraiment un apport de qualité. Mais qu'est-ce qui, plus profondément, vous a inspiré, M. Da Silva, dans le cadre de la création de cette société? Alors, dans la création, aux origines des origines, moi je suis publicitaire, j'ai un background publicitaire. Et en fait, j'ai travaillé dans une société au Luxembourg qui développait et créait des événements, ou en tout cas des concepts même événementiels de toutes pièces. Et j'ai eu la chance d'approcher la création d'un salon de spiritueux ici en Belgique qui n'existe plus malheureusement. Et puis en fait, dans tout ça, en fait, le patron, lui, n'y connaissait rien du tout au spiritueux. Moi, j'étais dans l'équipe créa, donc j'étais art director à l'époque, sur une autre boîte conjointe. Et voilà, un jour, le patron pousse la porte et demande à notre équipe, on était une dizaine, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent quoi que ce soit au rhum, au whisky moi, je lève la main un petit peu timide. J'avais un ami justement qui de temps en temps venait travailler avec moi pour organiser des événements. Il s'appelle Byron et d'ailleurs, il est dans mon équipe actuellement. On est amis et on bosse ensemble, donc ça c'est plutôt beau. Et donc voilà, on a levé la main tous les deux en disant, nous on est passionnés, mais on n'est pas professionnels du secteur, mais on a quelques bouteilles à la maison, on aime bien, voilà. Et donc il nous a dit, il va falloir vous former, il va falloir apprendre un petit peu plus, parce que je vais entre guillemets vous confier les rênes d'un événement, et puis si ça se passe bien, ce sera pour vous, mais si ça se passe mal, ce sera aussi pour vous. Ça a été une lourde responsabilité. Bon, ça s'est plutôt bien passé, même si lui a fait quelques faux pas. Ce qui fait que j'ai claqué la porte en fait du studio parce qu'il y avait quelques mésaccords, en tout cas avec lui. Et puis je me suis dit en fait, voilà, avec ce que j'ai vu, ce que j'ai pu constater et les choses que j'ai assistées, moi j'ai envie de créer quelque chose. Je suis passionné en effet par ça. J'ai ma boîte de com qui est déjà lancée en indépendant complémentaire. Et donc, je vais passer indépendant à titre principal et je vais lancer ma boîte de com à fond. Et puis en même temps, puisque c'est mon plaisir, je vais lancer Spirit Experience et puis voilà, on verra comment ça se passe. Et la sauce, elle a pris assez vite. Comme dit, voilà, j'avais fait quelques contacts, notamment un monsieur qui s'appelle Régis Lemaître, qui est sur Lausanne, en Suisse, qui est formateur pour un programme qui s'appelle Whisky Ambassador, qui est un petit peu une forme de sommellerie pour les spiritueux, surtout sur le Scotch whisky, mais en même temps, voilà, étant donné que c'est un ami et que lui, il a vécu en Écosse pendant plus de 20 ans, il connaît pas mal de monde, il nous a un petit peu coaché, Byron et moi, en disant, voilà, vous êtes passionnés, le courant passe bien, et donc de fil en aiguille, c'est vraiment devenu un ami très proche. On est en contact, je veux dire, au moins une fois par semaine, on se téléphone, on s'échange des leads aussi, parce que même à distance, il y a du business à faire sur la France, sur la Suisse, et même du coup plus loin que ça. Et donc, voilà, il m'a vraiment appris les rudiments je dirais, de l'art oratoire pour s'exprimer sur les spiritueux. Il disait toujours, il y a 90% des gens que vous allez rencontrer sur les salons qui vont vous lire une fiche technique,
qui vont vous dire oui, bon ben voilà, ça goûte tel truc, ça ressemble à ça, machin. Et ça ne tisse aucun lien, ça ne donne rien du tout, en tout cas en termes de contact humain. Et du coup, ben voilà, lui, il a plutôt tendance à s'exprimer devant un verre de whisky comme s'il parlait d'une jolie femme, quoi. Et donc, on va mettre une pointe d'humour, on va donner un côté un peu spectacle, quoi. C'est presque un one-man show qu'on donne aux gens quand on explique comment ça se passe dans un verre, parce qu'on n'a pas envie de leur donner des informations barbantes. On a envie de donner quelque chose qu'eux vont aimer, et puis pousser un petit peu le vice plus loin et apprendre ce que j'ai appelé les histoires de toile d'araignée. C'est-à-dire les histoires que seuls les gens qui travaillent dans les distilleries peuvent connaître et pouvoir les amener en fait à domicile. Dire en fait, vous n'avez pas besoin de vous déplacer là-bas pour apprendre ce qui se passe, pour apprendre un petit peu les trucs croustillants. Vous savez que la distillerie, elle est hantée par la maîtresse du gars qui a ouvert la distillerie en 1830, ce genre de choses. On amène ça aux gens et ça, tout de suite, les gens adorent. Et voilà, c'est vraiment tout un process et qui a été soutenu par ce côté un peu background publicitaire, justement, puisque j'ai tout de suite poussé un petit peu la porte une fois qu'on a bien compris et qu'on a été bien formé. J'ai poussé la porte de pas mal d'établissements en prenant mon courage à deux mains et en disant voilà, on va vous proposer de faire des animations autour des spiritueux dans vos établissements, donc en ciblant principalement les établissements qui étaient listés au Gotemilo, en disant voilà, vous êtes un très très bon chef cuisinier, vous avez un super établissement, faisons un pairing, ce qu'on appelle un pairing dans le milieu, et donc on remplace le vin par des spiritueux. Alors on peut faire un pairing, principalement ça se fait au whisky, mais on peut le faire avec absolument tout ce qu'on veut. Et là l'idée c'est que vous me donnez une carte spécifique pour tel événement, et puis moi je vais m'occuper de faire des accords, que ce soit whisky, rhum ou cognac par exemple, et les gens vont vraiment vivre une expérience. D'où le fait qu'on ait créé le nom Spirit Experience. On voulait faire vivre des expériences à travers les spiritueux aux gens. Voilà. Ce que vous dites est très intéressant parce qu'en fait, les métiers de bouche vous amènent à employer cette bouche aussi dans l'art du discours. Tout à fait, tout à fait. Allez, comment dire, si on a un produit sur une étagère et qu'on ne le goûte pas, il y a l'étiquette qui fait la différence. Si maintenant vous êtes devant moi et que moi je vous explique en fait ça, c'est un produit qui est pas très qualitatif parce que voilà telle raison qui fait que c'est pas génial. Par contre celui qui est juste à côté, ça c'est ultra quali, c'est fait. J'ai encore eu la chance hier de parler avec un client d'une distillerie qui s'appelle Lusa, qui fait du gin, qui est tenue par 3 femmes sur une petite pointe de terre en Écosse. C'est une distillerie qui fait 2000 bouteilles à l'année, personne ne connaît. Et puis, justement, j'étais chez un caviste au Luxembourg. Et il y a une dame qui est arrivée et qui regardait la bouteille. Et la bouteille ne paye pas de mine. On dirait une bouteille d'eau, mais c'est du gin, quoi. Et puis, je dis, mais allez-y, prenez ça. Ça, faut goûter. La bouteille à côté, oui, c'est un grand gin que tout le monde connaît, qui est fait à Liège. Mais c'est beaucoup moins bon que ça, quoi. Autrement dit, avec Spirit Experience, on goûte d'abord les concepts grâce à vous avant de goûter la matière. Alors, cher monsieur Da Silva, merci pour cette première description absolument passionnante des activités de votre société. Et pouvez-vous, parce que ça intéresse nos auditeurs, et puis c'est ça vraiment le secret, c'est comme la graine qu'on plante qui donne un chêne à un moment donné. Ce qui intéresse beaucoup, c'est de voir que des entrepreneurs comme vous, en pleine crise, en pleine récession, en pleine crise inflationniste, ont le courage, qui est donc double, parce que c'est la règle de la double contrainte en termes de fardeau, dans des époques comme cela, quand la pente est descendante, vous la remontez, et vous participez au redressement de la Wallonie. Qu'est-ce qui a motivé ce courage, plutôt que de jouer la sécurité absolue, en pleine crise, qu'est-ce qui a motivé ce courage de créer une société dans ce domaine au jour d'aujourd'hui? Alors là, c'est une excellente question. J'aurais été peut-être un peu kamikaze, un peu le gars qui fait les choses un peu à sa mode, quoi. Voilà, j'ai envie de le faire, je le fais, puis on verra bien. Je l'ai bien senti. Je me suis dit, allez, let's go.
Et puis voilà, on verra bien, c'est un peu mon esprit maverick, quoi. J'aime bien voilà, faire, en tout cas comme mon cœur le dit, quoi. C'est pour garder cette formule. Et puis en fait, bêtement, ce qui m'a aussi dit que c'était une bonne chose à faire, c'est que sur le premier événement que j'ai fait, justement, c'était à Charleroi dans un restaurant qui était tenu par Fabrizio Chirico, qui est la table de la manufacture urbaine. Ça a été le tout premier restaurant avec lequel on a collaboré sur les Spirit Dîner. J'ai quelqu'un qui a assisté à ce Spirit Dîner et qui en fait connaissait un monsieur qui est très important pour moi à l'heure actuelle, qui est Anthony McCallum, qui est en fait un Écossais, qui a beaucoup d'ancienneté dans le monde du whisky, qui a créé plusieurs marques, qui est passé dans des très grandes distilleries, et puis qui a lancé sa propre marque sous son propre nom, justement, House of McCallum. Et en fait, il s'avère que cette personne avait besoin de quelqu'un pour lui servir de brand ambassador. Donc dans le milieu des whiskies, des rhums, etc., il y a des gens dont c'est le métier, et dont c'est aussi le bien maintenant, de voyager partout en Europe pour aller sur des salons et puis raconter les histoires justement des produits, raconter comment ils sont faits, et puis les faire goûter aux gens. Et en fait, j'ai eu mon téléphone qui a sonné, tout simplement, quelques jours après. Je vois un numéro Glasgow qui s'affiche, parce que sur les iPhones, on voit qui nous appelle là. Et puis, je décroche, et puis j'entends oui, hello, Jonathan, c'est Anthony McCallum. Il paraît que, justement, tu connais bien mes produits, que tu les as travaillés ici à la table de la manufacture en Belgique. Et voilà, j'avais quelqu'un qui était là sur place qui m'a dit que franchement, je cherchais moi quelqu'un et que tu étais probablement la personne qui serait bienvenue justement d'appeler. Et puis il me dit, est-ce que tu es intéressé de travailler avec moi, quoi? Je dis oui, ok, let's go. Il me dit, bon, juste qu'il va falloir porter le kilt quand tu fais des animations pour moi. Je dis, d'accord, pas de problème. Et donc voilà, j'ai l'honneur de porter un kilt de temps en temps aux armoiries, en tout cas avec le tartan de la famille McCallum, qui est la plus ancienne famille d'Écosse. Le premier roi d'Écosse, justement, Malcolm I, était du clan McCallum. Donc voilà, c'est encore un petit bout d'histoire, mais je me suis dit, allez, let's go, alors c'est parti, quoi. Voilà, c'est que je fais bien les choses. Et donc, voilà pourquoi je me suis entêté peut-être dans cette voie. Je me suis dit, puis après, comme dit, Covid, crise sur crise d'ailleurs, hein, on peut le dire, hein, c'est pas qu'une seule crise, c'est plusieurs crises enchaînées. Si on n'amène pas peut-être un petit peu de bonheur aux gens, à quoi bon continuer à vivre, quoi. Je veux dire, c'est vrai que si la vie devient simplement métro, boulot, dodo et puis paye tes factures, c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est je vends rien, moi j'amène du bonheur, quoi. Voilà, tout simplement. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est la rapidité, enfin, ça nous surprend, la rapidité avec laquelle vous êtes passé de la Wallonie à l'international. Alors expliquez-nous votre secret dans ce domaine, parce que c'est très rare. Je sais pas, c'est peut-être de nouveau ce background publicitaire où j'avais pour certains clients, été même jusqu'à Miami faire des photos. Et du coup, voilà, moi je pars du principe qu'il ne faut pas avoir peur de voyager. J'entends, c'est peut-être la seule chose qui me déplaît en Wallonie, très honnêtement, c'est ouais, mais si je dois faire 20 minutes de route, c'est loin. Et moi je me dis, mais il y a des gens qui habitent à Paris et qui vont voir leur famille à Bordeaux le week-end et ils font 500 bornes pour le faire. Et puis il y a des gens qui habitent des fois très loin. Moi-même, quand je travaillais au Luxembourg, je vivais sur Charleroi. Et donc je faisais la route 3 fois par semaine pour aller jusqu'au Luxembourg. Les gens me disaient, t'es fou. Je disais, écoute, non, j'ai un chouette salaire, je fais ce que j'aime. Donc 2 heures de route à l'aller, 2 heures de route au soir, ça me dérange pas en fait. Et donc voilà, c'est ce côté aussi... il ne faut pas avoir froid aux yeux. En fait, c'est clair que si on... C'est le côté des parcours d'entrepreneur, quoi. Si on aime bien être dans son petit confort et qu'on a peur de prendre des risques et de bouger, en fait, on n'est pas fait pour ça. Si après, par contre, on se dit, en fait, moi, je m'en fous. Mon client, si même il est à Tombouctou, il a besoin de moi à Tombouctou, j'irai.
J'ai un ami qui est d'ailleurs passé par le coworking à Charleroi, qui s'appelle Anthony Pana, qui d'ailleurs fait des aventures un peu folles, qui m'a téléphoné parce qu'il faisait le Danube entièrement en kayak et qui me dit ça te dirait de me rejoindre en Serbie pendant une semaine, faire un petit reportage sur moi. Ce sera, on vit en tente et tu pagayes avec moi. Hein. Je te mets un kayak gonflable, tu prends l'avion, tu me rejoins, tout frais payé, mais je ne peux pas te payer parce que j'ai pas l'argent. Mais par contre, c'est une aventure, quoi. Je dis, let's go. Let's go, j'ai signé direct. Je suis arrivé en Serbie, j'ai fait une semaine de kayak avec lui. Et puis voilà, j'avais eu un kayak que lui avait eu à prêter, que j'ai dû récupérer chez ses parents, qui prenait l'eau. C'est un truc de fou, mais c'est une vraie aventure. Moi, j'aime ça, j'aime les aventures. J'ai pas froid aux yeux, j'aime bien bouger. Et puis, du coup, voilà, c'est une autre vie, quoi. Bien, merci beaucoup, Monsieur Da Silva. Alors, oui, j'ai voulu insister sur un effet assez surprenant quand on voit la plupart des entreprises wallonnes qui restent enclavées dans leur ville, dans leur province, au grand maximum dans leur région, qui pour des problèmes linguistiques n'arrivent pas à parler aux Anversois, aux Gantois, aux Ostendais, etc. Et ici, vous êtes un animal, votre société, hein, j'entends, un animal atypique, un étalon, puisque subitement, hop, vous bondissez de la Wallonie à l'étranger. Alors, vous nous avez expliqué pourquoi, mais plus encore, là c'est l'extension de votre toile d'araignée, pour reprendre une de vos expressions, vous êtes le Spider-Man du spirit, ça commence par les deux mêmes lettres, mais c'est le fait que vous touchez des grosses boîtes subitement. Alors que vous êtes une start-up en pleine expansion, vous pouvez toucher des monstres capitalistiques, des grosses boîtes comme on dit populairement. Comment se fait-il qu'une société de petite taille, mais en bonne santé et en pleine croissance, peut se permettre de toucher des grosses masses capitalistiques, des grosses boîtes? Expliquez-nous ça, parce que ça, c'est la deuxième intrigue de l'histoire de votre aventure. Je dirais que allez, je ne vais pas faire le fou, mais c'est pas si compliqué, dans le sens où, en tout cas, dans le monde des spiritueux, c'est un petit monde. Beaucoup de gens se connaissent et en fait, voilà, les acteurs du monde spiritueux, en tout cas en Belgique, sont pas nombreux. Et puis, je dirais, voilà, c'est d'être entier. Moi, je suis comme je suis dans la vie de tous les jours. Enfin, tout le monde qui me connaît sait comment je fonctionne. J'ai pas de porte de derrière, et donc je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller loin, et les gens voient que je suis sincère, voient que j'aime ce que je fais, que j'essaye pas de me servir de qui que ce soit, bien au contraire. Et donc en fait, simplement, une rencontre en amène une autre, entre gens sincères, entre gens qui sont passionnés. C'est, écoute, tiens, je devrais te faire découvrir telle ou telle personne, ou je vais te présenter telle personne. Et donc, toujours dans ce côté bonne connaissance, le fait d'être maintenant brand ambassadeur pour House of McCallum, ça ouvre des portes aussi. On dit, je suis brand ambassadeur pour Anthony McCallum, vous connaissez? Ah oui, avant il était chez un tel, ok. Et donc dans ce petit monde, certains noms donnent certains échos et donnent un peu de légitimité tout de suite. Et on se dit, si lui s'est intéressé à ce petit gars venu de Belgique, peut-être que c'est qu'il a une raison. Et puis toujours grâce à Régis, que je remercie énormément, j'ai eu la chance d'avoir des contacts sur des grandes structures françaises aussi pour représenter d'autres maisons de spiritueux. Et puis, peut-être la plus grosse en date ici, c'est MHD, donc Moet Hennessy Diageo sur la France, qui s'appelle LVMH en Belgique, qu'on connaît aussi. Et donc voilà, pouvoir travailler en tout cas avec Moet Hennessy Diageo sur la France. De nouveau, il ne faut pas avoir peur de voyager. On m'a proposé il n'y a pas longtemps une animation du côté de l'Alsace. J'ai fait plusieurs fois. J'ai dit, ouais, ok, vous savez, j'ai travaillé pour William Grant, qui est une autre maison familiale qui possède plusieurs distilleries. Je faisais le Grand Est et je descendais jusqu'à la région parisienne et toute l'Alsace. Donc, j'ai pas de stress de bouger. Avec McCallum, je voyage en Suisse, en Angleterre, en fait là où on a besoin de moi. Donc
je crois que c'est un peu ça la clé, c'est justement de briser les frontières. Je suis très souvent justement au pays néerlandophone. J'ai peut-être un super pouvoir, c'est de dire que j'ai travaillé à l'Atomium en tant qu'étudiant et donc j'avais une bonne connaissance du néerlandais. Je ne le parle plus à l'heure actuelle, mais je le comprends toujours et donc j'essaie de faire des pas vers eux aussi. C'est aussi ça, c'est peut-être de briser les frontières, les murs de glace entre les gens. C'est de dire, si on est wallon et qu'on veut rester qu'entre wallons, alors on bossera entre wallons. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je veux bosser partout. Eh bien, bravo. Alors, permettez-moi de ternir un peu le tableau, non point de votre société ni de vos actions qui sont très fatigantes et plus qu'énergiques, mais plutôt du climat dans lequel nous baignons. Nous sommes depuis le début des années 2000, donc c'est plus de 20 ans, c'est presque une génération, dans une atmosphère culturelle et civilisationnelle qui fait de l'alcool, du plus léger au plus fort. Donc partons des bières, en passant par les bières d'abbaye, les vins, et puis montons, les apéritifs et puis les alcools forts, qui condamnent cette consommation, qui fait des campagnes immenses pour dire que consommer ces substances est très dangereux et une source de grande décadence, etc. Et ça se pose à angle droit avec toute la culture occidentale depuis qu'elle écrit, même la plus haute Égypte, où l'on célèbre les bacchanales. Là, je parlerai des Romains. On se souvient des dialogues de Platon, le banquet, ça veut tout dire. À la fin, on voit bien que dans le dialogue, les personnages sont ivres et continuent à philosopher. On a la célèbre expression in vino veritas, c'est ce que vous dévoilez d'ailleurs, puisque cette veritas, vous la gardez secrète, dans certains cas, vous l'avez dit. Et donc, comment considérez-vous d'une part cette atmosphère, monsieur propre, désinfectée, dans laquelle nous nous trouvons, et comment développez-vous le contre-feu, la crêpe flambée, au whisky justement, ou au cognac, pour convaincre les gens quand même de revenir à la saine tradition de la consommation des produits de la terre? Alors, je dirais que moi, je convainc personne parce que c'est un petit peu le discours que j'utilise souvent, mais c'est moi, j'ai rien à vous vendre. Moi, je suis un bar de 2.0. Moi, j'amène des histoires et puis voilà, je touche sur la corde de la passion. Et moi, je transmets ma passion aux gens qui le sont. Après, c'est peut-être une des premières choses que j'ai appris au travers des multiples formations que j'ai pu faire, c'est buvez moins, buvez mieux. Point à la ligne. Voilà. Donc, arrêtez d'acheter plein de bouteilles d'alcool de basse qualité. Et puis, quantifiez-vous peut-être, cantonnez-vous à acheter une bouteille de temps en temps, mais peut-être un peu plus cher en effet. Et puis, au lieu de vous servir un demi-verre, prenez un quart de verre et puis prenez le temps. Surtout, prenez le temps. C'est ce que je dis aux gens. Vous savez, des fois, on fait des dégustations et on dit c'est un whisky qui a 10 ans. Ouais, dans le monde du whisky, il y a ce côté un peu snob. 10 ans, c'est pas grand-chose, c'est jeune. Vous savez ce que c'est 10 ans? Réfléchissez où vous étiez il y a 10 ans en arrière. Donc ça a pris 10 ans à faire. Vous ne pouvez pas le boire en 10 secondes. Il faut traiter le produit avec respect. Il va falloir justement repenser ça. Et donc, c'est là tous les codes de la dégustation qu'on amène aussi. C'est apprendre aux gens à déguster, apprendre aux gens à sentir un verre, justement, à sentir les arômes. Et puis, des fois, en fait, les gens découvrent qu'il y a un vrai plaisir avec le nez avant même de le déguster avec la bouche. Et donc, moi, c'est ce que je dis, mais amusez-vous pendant 5, 10, 15 minutes. Laissez votre verre sur le côté, laissez le temps justement à l'alcool de s'ouvrir, et puis seulement vous le mettrez en bouche. Et donc là, on se rend compte qu'on peut vite passer 30, 40, 50 minutes, si on veut, sur un seul verre, et découvrir ou redécouvrir à ce moment-là quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, ou en tout cas qu'on pensait connaître, et on le découvre autrement. Et donc, à ce moment-là, on n'arrive pas sur le truc où pendant une dégustation, on a bu des litres. Non, on a juste bu 2 centilitres de whisky. Ça tue personne, 2 centilitres. C'est même pas mauvais du tout pour la santé. Le whisky, ça vient du gaélique, uskeba, qui veut dire l'eau de la vie, l'eau de vie. Donc, il y a un vrai côté, réapprendre en tout cas aux gens à traiter les produits avec respect et du coup, à
boire moins et boire mieux. Dans ce monde Monsieur Propre, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, il y a aussi la question de tout le sans-alcool qui est en train de se créer. Personnellement, je ne suis pas un grand adepte des entre guillemets, faux spiritueux sans alcool. Le vin qui est fait sans alcool, c'est OK. La bière sans alcool, c'est OK. Si on prend du gin sans alcool, c'est de l'eau aromatisée qu'on vous vend 40 € la bouteille, ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais écoutez, c'est l'histoire du couteau sans manche qui n'a pas de lame, c'est l'histoire de l'omelette sans œufs, et c'est l'histoire de la soupe sans légumes. Hein. Donc on est tout à fait en phase avec ce que vous dites. Et ce que je pense remarquer, c'est que votre société, outre le fait qu'elle réjouit les cœurs de ceux qui y font appel dans le cadre de leurs expériences publiques ou privées, outre le fait qu'elle s'est développée à l'international et qu'elle a la capacité à certains moments à s'adresser à des sociétés de grande taille, vous avez cité LVMH qui est au CAC 40, ce n'est pas rien, l'indice de la bourse de Paris. Il semble qu'outre tout cela, vous apportez aussi des codes de dégustation. Et là, vous touchez à un phénomène particulier qui me permettrait de dire que votre société est aussi une société culturelle qui restaure une certaine tradition et certains usages. On peut le voir comme ça, très clairement. C'est vrai qu'il y a tout un cérémonial qui va en tout cas autour de pas mal de spiritueux. On construit ce qu'on appelle des masterclass, donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi. C'est présenter en tout cas aux gens des produits, mais avant de présenter les produits, il y a toujours un côté qu'on rend ludique. Mais sur le gin, on explique aux gens, vous savez, les mentions sur les bouteilles, un London Dry Gin, vous savez c'est quoi, vous savez comment ça a été créé, vous savez pourquoi. Pour la petite anecdote, Londres a failli disparaître à cause du gin dans les années 1700. Il y a eu ce qu'on appelait le gin craze, donc la folie du gin. Et puis après, voilà, on peut passer sur le rhum et expliquer aux gens quels sont les différents types de rhum, pourquoi il y a différentes appellations. Le whisky, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un whisky est un whisky et comment on le produit. Et donc, il y a en effet un côté un peu culturel de se réapproprier un peu tous ces codes et de dire, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pensez connaître, mais qui sont en fait des fausses connaissances ou en tout cas parfois même des légendes urbaines. Et puis, en fait, nous, on démystifie tout ça et on essaye de rendre ça cool. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, permettez-moi de vous provoquer un peu. Vous nous parlez de la Wallonie, vous nous parlez de la Grande-Bretagne, vous nous parlez du Luxembourg, de la Suisse, de la France. Qui boit le plus ? Qui boit le plus ? Les Liégeois. Non, mais pas c'est vrai. Charleroi, on boit pas Charleroi un petit peu aussi, mais c'est vrai que dans toutes les animations que j'ai pu faire, en tout cas les plus drôles ont souvent été dans la région de Liège. Donc voilà. D'accord. Et à l'international ? À l'international, vraiment, les Liégeois l'emportent sur le Luxembourg ? Oui, très largement, très largement. Les Luxembourgeois sont beaucoup plus calmes. Et puis, beaucoup de ventes de spiritueuses qui sont faites au Luxembourg sont faites pour des Belges. Question d'accise. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont proches justement des frontières et les Liégeois ne font pas exception. Et puis voilà, on a toute la région ardennaise aussi, des régions où on aime bien faire la fête, on aime bien s'amuser et puis voilà, où la vie est belle. Merci. Alors, cher Monsieur Da Silva, comment voyez-vous le développement de votre société, disons dans les 3 à 5 prochaines années ? Alors évidemment, personne, comme disait Pompidou, personne n'est Madame Soleil, c'est évident, mais quels sont vos objectifs, quels sont vos souhaits, vos rêves et vos attentes de développement pour votre société ? Alors en fait, quand j'ai commencé Spirit Experience, j'avais avec mon ami Byron qui m'a vite rejoint dans l'aventure, j'avais vraiment une vision de dire on va créer des événements, on va relancer des gros salons type Whisky Live sur la Belgique, voilà, parce que ça se fait plus.
Donc ça, ce serait vraiment, je dirais, la cerise sur le gâteau. Et puis, en fait, en cours de route, c'est aussi ça l'esprit d'entreprendre, c'est de pouvoir modifier un petit peu son projet en fonction des choses qu'on remarque. Je me suis vite aperçu aussi qu'il y avait une demande, pas que pour les consommateurs, mais aussi envers différents business. Donc on s'oriente depuis peu vers le B2B avec deux pôles. Le premier pôle étant tout ce qui est cocktail d'entreprise, tout ce qui est aussi incentive et fête du personnel et ce genre de choses, où en fait on s'aperçoit que nos formules de bar éphémère fonctionnent très très bien. Je pense justement aux barreaux de Tournai ou aux barreaux de Charleroi qui ont fait déjà appel à nos services pour des formules similaires. Et puis des plus petites sociétés aussi qui des fois font des fêtes pour une cinquantaine ou une soixantaine de personnes et qui ont envie qu'on vienne animer quelque chose autour du gin parce que justement voilà, ils aiment tous un petit peu ce genre de choses et que ça va changer comment dire, de l'animation d'entreprise classique. Et donc on s'oriente vers ça d'une part. Et puis avec des distributeurs et des importateurs belges, je pense notamment à Premium Spirits, qui est un des grands acteurs des spiritueux en Belgique, pour qui je travaille présentement. Et avec la collaboration, où la collaboration se passe très très bien avec la directrice qui s'appelle Claudia. Si elle entend ça d'ailleurs, je lui passe le bonjour. Et donc voilà, on s'est aperçu en fait que des boîtes comme celle-là aussi, justement, qui distribuent des spiritueux, ont besoin de gens qui sont passionnés pour aller raconter des histoires, pour aller justement animer. Vous savez qu'on a beaucoup de cavistes en Belgique et qu'on a moins cette habitude du caviste en Belgique qu'en France, même si tout doucement c'est en train de bien se développer, je dirais. Voilà, on a des animations comme ça autour des cavistes. Et depuis quelques mois, et c'est vraiment là-dessus qu'on va axer dans les prochaines années, on est en train de créer une équipe qui entre guillemets, pourrait entre guillemets, être labellisée Spirit Experience, quoi. Dire, si vous faites appel à nous pour vous mettre un brand ambassadeur qui va animer une soirée chez vous ou animer une journée de dégustation, déjà on vous enlève le tracas de vous-même le trouver. Et puis vous savez que cette personne qui va venir animer chez vous, elle sera passionnée et qu'elle fera les choses bien dans les règles de l'art, qu'elle vous permettra justement de toucher un plus large public. Voilà, donc ça c'est un petit peu les différents pôles. Puis voilà, on est parti il y a quelques temps aussi sur la création de cocktails. On a aidé pas mal de bars justement à se développer sur des cocktails signatures, sur la mixologie, qui est quelque chose qu'on entend de plus en plus aussi. Donc voilà, tout est lié. La mixologie, on entend souvent les gens dire « j'achète ce rhum-là parce qu'il est pas cher et que je vais en faire un mojito ». Et donc voilà. Ou alors, ça c'est juste pour mettre dans un cocktail. J'ai pas besoin d'un rhum de dingue parce que c'est pour un cocktail. Et puis souvent je reprends les gens et je dis vous savez, quand vous allez cuisiner, ça vous viendrait à l'idée d'acheter un mauvais morceau de viande juste parce qu'en fait c'est juste pour cuisiner? Non, justement, si vous voulez un bon résultat, il faut un bon produit. Et donc, si vous voulez un bon cocktail, il faudra un bon spiritueux à la base. Et puis, il faudra une bonne recette, bien entendu. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de pôles, beaucoup de choses, beaucoup de projets. Moi, j'aime bien partir un peu dans toutes les directions. Et donc, des fois, je dois essayer de stratifier ça et de me dire, OK, une étape après l'autre. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est comme moi et qu'on a 200 idées à la seconde de pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de souligner, c'est le fait qu'il faut une harmonie, il faut une syntonie, une correspondance entre vos ambassadeurs et vos concepts. Ils doivent être au diapason de votre enseignement pour que tout soit cohérent. Tout à fait, mais vraiment, voilà, allez, je veux dire, maintenant, les gens qui font appel à nous, tout doucement, l'équipe a grandi au fur et à mesure des années, on est maintenant 5. Puis on travaille avec d'autres organismes, notamment Do You Speak Gin aussi sur Liège, qui a créé la dégustation de gin à domicile. Et donc voilà, on a rejoint l'équipe de dégustation à domicile. Et on a aidé aussi Quentin à élever son standard. Il a d'ailleurs ouvert un bar tout cet été et c'est nous qui avions parfois la gestion de ce bar. Voilà, on a vraiment avec lui développé une idée de dire bon, en fait, on impose un standard, quoi. Si quelqu'un fait appel à nous, c'est pas pour faire un résultat moyen, c'est pour faire quelque chose
de top. Et donc, en effet, il faut qu'il y ait vraiment une symphonie. Il faut qu'on trouve des gens qui soient dans le même état d'esprit que nous, qui aient envie de créer les mêmes choses. Et puis, on a des projets pour dévoiler quelques projets aussi. Spirit Experience va s'étendre et on a un projet qui est en création depuis plusieurs mois pour devenir Beer Experience également. Donc, faire la même chose, mais vers la bière. Parce que j'ai un ami qui est très, très, très fan de bière, qui s'y connaît énormément, qui a suivi des cours de zytologie. Et donc, voilà, qui m'a dit c'est super, mais pour les gens qui ne boivent pas de spiritueux, qui aiment bien la bière, je dis écoute, on pourrait voir ce qu'on pourrait faire. Et donc, voilà, on a fait des sélections de bières un peu dingues. Et on a aussi envie, via toujours cet esprit maverick, ce côté un peu, on va au-devant des idées reçues, en tout cas des gens. C'est de dire, vous savez, on est en Belgique, on est, paraît-il, le pays de la bière et on est parfois trop snob à cause de ça. Les gens mettent des œillères, n'osent pas trop sortir des idées reçues. Et donc, la bière qui se vend en Belgique, c'est de la trappiste en bouteille. Alors qu'il y a 1 milliard d'autres bières, il y a des IPA, des sour, il y a vraiment 1 million de choses à faire et donc à parler autour de la bière. Et donc voilà, on va étendre ce concept-là aussi, toujours en gardant ce standard de qualité qu'on a réussi à imposer jusqu'à présent. Alors, permettez-moi d'éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs et la nôtre d'ailleurs, parce que votre ami suit des cours de zytologie. Qu'est-ce que c'est, monsieur Dassilva? Alors la zytologie, en fait, c'est un petit peu comme l'art d'être sommelier pour les vins, mais pour la bière. Donc en fait, Vous pouvez répéter le terme parce qu'il nous est totalement inconnu. Ah ouais? Oui, oui. Zytologie, donc ça s'écrit qu'un Z. Z-I-T-O. Zytologie pour nos Exactement, auditeurs. la zytologie. Bien, chers auditeurs, j'espère que pour honorer notre chère Belgique, vous suivrez en ligne. Peut-être Monsieur Dassilva nous donnera-t-il quelques secrets de lien Internet, des cours de zytologie. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur la page. Donc voilà, j'encourage les auditeurs à aller liker les réseaux sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook. On peut d'ailleurs suivre un peu mes pérégrinations à l'étranger au fur et à mesure de mes déplacements sur Instagram et sur Facebook également. C'est fantastique, nous ne manquerons pas d'en communiquer les références et nos auditeurs pourront les retrouver très aisément sur les pages consacrées à cette interview au sein du site de Radio Mercure. Et alors enfin, Monsieur Dassilva, j'ai encore 2 petites choses à vous demander. Je ne vous lâche pas, Monsieur Dassilva, je ne vous lâche pas. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous décrire une expérience de dégustation particulièrement étrange qui s'est produite au sein de votre historique? Il y en a tellement, pour être honnête. Prenez la plus piquante. On doit se réveiller, là. Voilà, on est déjà dans les vapeurs de ce que vous vendez. Mettez un peu de caféine dans cette interview. Alors je dirais la plus drôle et comme j'ai dit, c'est comme chez l'avocat, je ne dirais rien pour incriminer ni le lieu ni les personnes, mais c'est vrai qu'on a pu une fois faire un enterrement de vie de garçon avec une petite surprise qui s'est produite en plein milieu de dégustation. On ne s'y attendait pas du tout, on n'avait pas été mis au courant. Et en fait, voilà, on fait notre petite dégustation. C'était du rhum ce soir-là et puis quelques amis, j'étais une dizaine. Et puis en plein milieu de soirée, puisque c'était un enterrement de vie de garçon, comme le veut une certaine tradition, je pense, chez certaines personnes, eh bien, à la porte, la sonnette a retenti. Et en fait, c'était une stripteaseuse qui est arrivée. C'était pas du tout prévu pour nous, en tout cas. Et donc, évidemment, on reste professionnel malgré tout. Hein. On continue une fois que la fête est passée. Et puis, je crois que ça fait des bons souvenirs pour tout le monde. Bien écoutez, c'était un double effeuillage dès lors, celui du rhum et de cette charmante demoiselle. Et donc, je passerai à la question un peu saugrenue qui va, hélas, 1000 fois hélas, clore notre interview. J'espère que vous reviendrez sur les ondes et les électrons de Radio Mercure prochainement. Si vous pouviez disposer du pouvoir, parce que vous nous parlez de Marvel, vous nous parlez de Spider-Man,
Vous êtes Spirit Experience Man dès lors. Et donc, ça tombe bien, notre radio est sur la toile. Donc, nous trouverons un accord certainement. Eh bien, si vous disposiez d'un super pouvoir Marvel et que vous pouviez voyager dans le temps, quel serait le personnage historique pour lequel vous voudriez créer une dégustation? Alors cette question est très très compliquée dans le sens où je dirais qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai grandi en écoutant énormément Bob Marley. J'aime beaucoup cette philosophie que lui pouvait avoir. Donc incontestablement, je pense que je partirais peut-être voir Bob Marley. Après, voilà, des personnages peut-être un peu plus, encore plus historiques. Je pense à Marc Aurèle peut-être, avec ses concepts de stoïcisme, ou Gengis Khan, Sun Tzu, sur l'art de la guerre que j'ai pu lire. Enfin voilà, vraiment des personnages historiques. Moi je crois que je ne ferai pas une dégustation pour une personne, mais je ferai une tablée et il y en aurait plus d'une centaine, quoi. Et j'aimerais bien mélanger les vivants et les morts, et ça serait une grande fête, quoi. Monsieur Da Silva, merci beaucoup. Vous nous avez fait voyager dans le temps, dans l'espace, dans les goûts, dans les odeurs, dans le discours, dans les sons. En fait, votre expérience est une expérience à la fois spirituelle et charnelle et qui a touché à tous les sens de l'être humain, les 6 sens, les 5 sens physiques et le sens intellectuel. Merci beaucoup, Monsieur Da Silva. Nous souhaitons vraiment une grande réussite à votre société et au risque de me répéter, nous espérons vous voir bientôt à nouveau pour une nouvelle interview dans quelques mois. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir permis de venir en tout cas.